Tu me suis? Je te suis. On y va. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Ah bah alors on commence ta finale. Bonne chance et on y va, c'est parti pour tes 10 questions. Ok, alors c'est parti. Ton épreuve éliminatoire, c'est tout de suite. Écoute Antonin, c'est parti. On va commencer dans quelques instants l'épreuve d'élimination. Nous sommes dans la phase des éliminatoires. Je vais te poser 10 questions. Tous les candidats ont les mêmes questions. À toi d'y répondre le plus correctement possible. Est-ce que tu es prêt, Pierre? Bah je pense, oui. Sous tension, Un peu quand même. ça se sent. Tu peux prendre l'iPad. Allez, on commence tout de suite avec la question numéro 1. Beethoven n'a composé qu'un opéra, lequel? Est-ce qu'il s'agit, réponse A, de Fidelio, B, Fortunio, C, Prospero ou alors D, Oberon? Fidelio, je pense pas. Prospero non plus. C'est la réponse A, Fidelio. Sans aucune hésitation, réponse A, Fidelio. Parmi ces rivières, laquelle n'est pas un affluent de la Seine? Réponse A, l'Aube. B, la Marne. C, la Meuse. D, l'Yonne. Alors ça, je l'ai. Plutôt content de l'avoir d'ailleurs. Attendez, donc j'ai la carte en tête, j'essaye de... Je vais dire réponse C, la Meuse. Question 3. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée en... Réponse A, 1945. Réponse B, 1948. Réponse C, 1950. Ou réponse D, 1958. Alors l'ONU en 45. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vais répondre la réponse B, 1948. 50-58, ça me semble trop tard. Je vais dire 48. Voici la question. Quel joueur de tennis a remporté le plus de fois les internationaux de France? Réponse A, Henri Cochet. B, Roger Federer. C, Borg. D, Raphaël Nadal. Je vais dire réponse C, Björn Borg. Il n'y a pas de 50-50. Non, mais je vais, non, je vais garder Björn Borg, réponse C. Question numéro 5. Qui a créé le quotidien Le Monde? Réponse A, Hubert Beuve-Méry. B, Jean-Marie Colombani. Réponse C, Robert Hersan. Ou réponse D, Serge Julie. Je dirais réponse C, Robert Hersan. Je dirais réponse A, Hubert Beuve-Méry. Je vais répondre la réponse A, Hubert Beuve-Méry. Voici la question suivante qui est la question numéro 6. Un de ces tableaux n'est pas dû à Édouard Manet. Lequel? A, Femme au jardin. B, Olympia. C, Le balcon. D, Le déjeuner sur l'herbe. Je n'ai pas pu passer au musée d'Orsay récemment, mais je vais répondre la réponse A, Femme au jardin. Et ta réponse sera? La réponse C, le balcon. Question 7. Une de ces mers ne borde pas l'ancienne Union soviétique. Laquelle? S'agit-il de la mer Baltique? Réponse A. De la mer Adriatique? Réponse B. De la mer Noire? Réponse C. Ou de la mer Caspienne? Réponse D. Je dirais réponse B, la mer Adriatique. Réponse B, la mer Adriatique. Là, t'es sûr? Ouais. Il nous reste encore 3 questions. Question numéro 8. Parmi ces hommes politiques, lequel ne fut jamais Premier ministre? A, Raymond Barre. B, Pierre Messner. C, Georges Pompidou. D, Charles Pasqua. Charles Pasqua n'a jamais été Premier ministre. Réponse C, Georges Pompidou. Quel est le record de buts marqués par un seul joueur lors d'une phase finale de Coupe du Monde? Réponse A, 10. Réponse B, 13. Réponse C, 16. Ou alors réponse D, 19.
C'est 16 là. Je vais répondre la réponse B, 13. Tu joues au foot? Ouais, j'y ai joué pendant longtemps. Question 10. Combien d'académiciens siègent en temps normal à l'Académie française? A, 20. B, 40. C, 30. Ou alors réponse D. Le nombre varie en fonction des élections. Les académiciens étant nommés à vie. Bon, allez, 40. Eh ben, je vais dire C, 30. 30, un pur hasard? Oui, c'est sympa. Dans tous les cas, tu auras ton résultat tout à l'heure sur le plateau. Pour la grande finale du défi des prépas. Nos 5 candidats ont passé leur épreuve éliminatoire sans encombre, mais 2 d'entre eux ont mieux réussi que les autres. Nous accueillons Sandra et Bastien qui vont nous donner les résultats. Bonsoir Bastien, bonsoir Sandra. Bonsoir Yann. Comment s'est passée cette phase éliminatoire? Écoute, une journée très agréable. Franchement, j'avais des candidats très sympathiques, assez détendus au début, mais alors c'est vrai qu'au fur et à mesure que le quiz avançait, on les sentait un petit peu stressés. Hein. On peut comprendre. Et pour toi Bastien? Pour ma part, je pense avoir eu de bons candidats, un peu stressés, mais avant tout heureux d'être à Paris pour cette finale du défi des prépas. Eh bien, je vais vous laisser la place, évidemment, pour cette finale. On se retrouve tout à l'heure avec le gagnant du grand défi des prépas pour lui remettre ce chèque en la présence de Monsieur Atenza, directeur général de l'ISC Paris. Mais pour l'instant, c'est moi qui pars avec. Allez, tout de suite, accueillons Antonin, Swan, Pierre, Damien et Jocelyn. Bonsoir les garçons. Bonsoir. Très classe, hein? Très classe ce soir. Très classe. Même. Mais écoutez les garçons, il est grand temps de découvrir le résultat de chaque candidat. Et le premier à connaître son score, c'est Antonin. Antonin, dans cette enveloppe, le nombre de points que tu as marqués lors de cette première épreuve. Prêt? Prêt. Antonin, tu as marqué 7 points. 7 points, Antonin. Quel était ton pronostic à la base? Un peu moins, mais finalement, certaines réponses sur lesquelles j'étais pas tellement sûr sont avérées justes, donc je suis assez content. Bah, on dirait pas, hein. Ah bon? Tu as l'air encore stressé. Alors peut-être parce que c'est le premier, le premier résultat. Quelle sauce je vais être mangé après. Mais, voilà, encore un peu tendu. Je sais pas du tout comment ça va se dérouler après. Oui, c'est plutôt pas mal, 7 points. Second à connaître son score, Swan. Swan, tu as marqué 5 points. Je m'y attendais, donc pas de déception. Je savais ce que j'avais fait, une prestation qui n'était pas forcément à la hauteur de mes attentes, mais le jeu est ainsi, je me plie aux règles. Bravo, 5 points pour toi. Le troisième à connaître son résultat, c'est Pierre. Pierre, très sérieux, très concentré là. Hein. Très concentré. Il l'a été pendant toute cette première épreuve, j'étais avec lui. Pierre, tu as marqué 8 points. Très content. Parce que potentiellement qualifié et il en reste 2 derrière, quoi. Donc on va attendre encore. Tu t'attendais vraiment à ce score? Non, parce que j'avais dit 6 points, donc voilà, il y avait 2 réponses sur lesquelles j'étais pas sûr, donc visiblement elles étaient bonnes. Super. Swan, malheureusement, l'aventure s'arrête ici pour toi. Je suis très déçu. Mais heureux d'être venu jusqu'à Paris. D'être venu jusqu'à Paris avec une organisation de l'IS Paris de classe. De classe. Non. D'ailleurs, on peut les applaudir. On peut remercier. En tout cas, un grand bravo. Mais la compétition continue et le sort de 2 candidats n'est toujours pas connu. 4e candidat à connaître son score, c'est Damien. Damien, tu as marqué 7 points. Je suis plutôt content. J'avais pronostiqué moins, donc... C'est ça, parce que c'est un candidat oui. qui a tout misé sur le hasard et la chance, hein, presque. Pas tout à fait, pas tout à fait. En tout cas, 7 points. Nous avons une égalité. Antonin, 7 points. Damien, 7 points. Pierre, j'ai l'impression que tu es qualifié d'office pour cette J'ai grande l'impression, finale. oui. Bah, tant mieux. Une réaction? Bah oui, bah content, très content, mais bon, on attend la suite encore. Hein. Dernier candidat. Moment de suspense. Qui est le prochain candidat à être sélectionné pour la finale? Avons-nous une égalité? Voici la réponse.
Jocelyn, que tu veux connaître ton score? Bah oui, j'aimerais bien. Je pense que tes collègues aussi. Jocelyn, tu as marqué 8 points. Bravo. Bravo Jocelyn. Bravo. Tu t'attendais à ce score? À vrai dire, je crois que j'avais dit 6 ou 7, mais je pensais même peut-être pouvoir aller jusqu'à 10. Enfin, je savais pas vraiment. Enfin, non, mais ça. non, mais enfin, après le machin, enfin, j'avais des questions vraiment. Enfin, une question notamment sur le monde. Là, j'étais pas. C'est le créateur du monde. Du coup, bah, vu que enfin, il y en avait que un que je connaissais, j'ai mis son nom, mais bon. Et je pensais que c'était peut-être. Enfin, en fait, non. Donc. Et toujours cette déclaration universelle des droits de Oui, l'homme. ouais, que j'ai confondu avec la création de l'ONU. Qui est de 45. Ouais, super. Merci à nos 3 derniers candidats et surtout bravo. Bravo pour cette super participation au défi des prépas pour cette édition 2011. Je vous rappelle que vous faites partie des 5 derniers. Vous étiez plus de 1300. C'est quand même formidable. Un grand bravo et surtout bonne chance pour vos concours d'entrée en école de commerce. Eh bien, place à la première épreuve de cette super finale avec Pierre et Jocelyn.